L'âne a été attaché et jeté à la mer par son propriétaire. L'âne submergé perd peu à peu conscience. Soudain, d'innombrables petits poissons nageaient près de l'âne et l'entouraient. Quelque chose d'inattendu arrive. L'âne est devenu un petit garçon et est sorti à la surface. Le petit garçon est une marionnette qui parle. Le propriétaire veut aussi le faire revenir au cirque pour gagner de l'argent. Mais le garçon ne fera plus confiance aux autres. Il était un morceau de bois ordinaire. Le charpentier sculpte le bois comme un garçon. Je ne pensais pas que le garçon battait de cœur. Il appellera aussi papa. Il a appelé la marionnette Pinocchio. Désormais le charpentier prend Pinocchio comme son fils. Le charpentier a aussi démonté la seule couverture pour faire un nouveau vêtement pour Pinocchio. Canne Pinocchio très coquine. Il court partout sans connaître le danger. Criquet aimablement exhortait Pinocchio à écouter papa. Mais Pinocchio reste désobéissant, parce que sa tête de bois est plus têtue qu'un enfant ordinaire. Mais bientôt il souffrira de son caprice. Au feu, Pinocchio met les pieds dans le poêle et s'endort. Pinocchio se réveille avec les pieds brûlés. Cela fait mal au père et en colère. Père ne veut pas donner un pied à Pinocchio pour l'empêcher de courir. Pinocchio ne cesse de supplier papa. Finalement le charpentier ne peut pas résister aux cris douloureux de Pinocchio. Il fait une nouvelle paire de pieds pour son fils. Pour l'éducation de Pinocchio, le charpentier vend son haut pour donner à Pinocchio l'occasion d'aller à l'école. Il s'attendait à une bonne école pour Pinocchio. Car Pinocchio n'a pas tenu ses promesses. Pinocchio se glisse hors de l'école après le départ du charpentier. Il est venu au cirque de la place pour voir le spectacle. Le spectacle de marionnettes sur scène rend Pinocchio obsédé. Une marionnette découvre l'extraordinaire Pinocchio. Pinocchio est aussi une marionnette. À l'appel enthousiaste de l'autre, Pinocchio se précipita sur la scène pour embrasser son propre genre. Ils sont heureux quand le propriétaire de la troupe apparaît soudainement. Il découvre d'un coup d'œil que Pinocchio est aussi un marionnettiste. Alors il a pris Pinocchio de force. Le soir, le charpentier vient chercher Pinocchio à l'école. Il a attendu longtemps avant de voir Pinocchio sortir. Le professeur dit que Pinocchio n'a pas de cours du tout. L'enseignant demande au menuisier d'aller à la place. Il a vu que les marionnettes avaient déménagé. Le charpentier se rendit compte que Pinocchio devait être enlevé. La perte d'un enfant rend le charpentier très triste. Pinocchio est sur le point de payer pour son caprice. Le propriétaire de la marionnette trouve qu'il n'y a pas assez de bois de chauffage. Il a marionnette soldats attraper Pinocchio prêt à être jeté dans le feu comme carburant. Heureusement, une marionnette fait appel à Pinocchio pour qu'il continue à se faire passer pour pauvre. Alors Pinocchio ne cesse de crier. Il finit par parler de son pauvre papa charpentier. Le patron enfin doux. Il a laissé Pinocchio et lui a rendu 5 pièces d'or. Le patron demande à Pinocchio de rentrer chez lui pour retrouver son père. Pinocchio et les marionnettes partent pour le voyage de retour.